Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour la petite guidance de ce mois de mars pour vous les Gémeaux. Donc, écoutez les Gémeaux, ravi de vous retrouver. Et n'oubliez pas d'aller regarder aussi la vidéo qui concerne votre ascendant ainsi que la vidéo qui concerne votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale de ce mois de mars parce que n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales. Elles ne sont pas personnelles, d'accord? Donc gardez un petit peu de hauteur. Alors juste pour info les Gémeaux, restez positif parce qu'on va vers du positif plutôt. Voilà, maintenant les planètes sont en train de se mettre en place et ce sera plutôt positif pour les Gémeaux. Donc gardez espoir. Ah, vous savez que moi, ça m'intéresse particulièrement, hein, cette guidance, puisque je suis Gémeaux aussi. Hein. Donc, on va voir. J'espère qu'elle sera positive. Bon, allez, on va voir ça. Alors, n'oubliez pas, écoutez, de liker la petite vidéo là en dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et après, vous pouvez me demander plein d'autres choses. Hein. Vous pouvez me donner des idées de vidéos aussi. Hein. C'est les bienvenus. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos sur des sujets qui vous intéressent. Et puis, voilà, n'importe quelle question, je reste à votre disposition. Et puis sinon, écoutez, voilà, vous pouvez même activer votre petite cloche aussi, hein, pour être informé des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi, écoutez, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Hein. Je fais une fois par mois des lives avec les abonnés, donc comme ça, je leur tire les cartes. Donc si ça vous intéresse. Voilà, puis je fais plein d'autres choses, allez voir un petit peu, hein, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Et puis, si vous êtes déjà abonné, merci d'être là. Voilà, c'est grâce à vous que je continue. Ça me donne la foi, hein, voilà. Bon, allez, on va commencer notre petite guidance. J'espère que ma petite déco vous plaît. J'ai fait rose et noir cette fois. Je change un peu pour que ce soit un petit peu différent à chaque fois, pour pas que ce soit monotone et pour vous et pour moi. Mais j'ai utilisé donc un petit Lenormand pour 2 cartes par semaine. Voilà, pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai utilisé les énergies du mois avec un tarot, un très joli tarot. D'ailleurs, ce tarot, je pense que je vais faire une review. Je fais pas beaucoup de reviews, mais celui-là, je vais en faire une parce qu'il est pas beaucoup présenté, ce tarot. Et du coup, je vais le faire parce qu'il mérite quand même qu'on s'y attarde un peu. Un très joli oracle aussi, qui est un petit peu vintage, vous verrez. Très chouette, j'aime beaucoup. C'est l'oracle de Jeanne Austin, très joli. Et puis, on finira avec un petit message de la lune. Et on terminera, parce que vous savez, vous vous rappelez, quand je faisais les petites guidances du jour, ou non pas du jour, plutôt de la semaine, je tirais une carte, vous savez, pour sortir de sa routine. Voilà, et je vous donnais une idée pour sortir de votre routine. Donc, là, on va tirer une carte aussi pareil. D'ailleurs, en ce qui concerne les guidances de la semaine, je pense que je vais en faire quelques-unes. Parce que j'aimais bien et ça me manque. Voilà, il me faut juste un peu de temps pour le faire, mais j'aimerais bien m'y remettre. Bon, allez, on va commencer tout de suite. Donc, les Gémeaux, pour cette première semaine, qu'est-ce qui vous attend, les Gémeaux? Voilà. Alors, là, les Gémeaux, écoutez, peut-être que vous allez avoir une dépense. Faites attention à votre compte en banque, hein, à ne pas trop dépenser, voilà. Ou sinon, une dépense peut-être imprévue, une facture, quelque chose, hein, à laquelle peut-être vous ne vous attendiez pas, c'est possible, voilà. Peut-être que vous allez clôturer un compte, changer de banquier peut-être aussi, changer de banque, voilà, c'est possible. Voilà, donc plutôt des dépenses. Moi, je partirais là-dessus. Plutôt des dépenses pour cette première semaine, les Gémeaux. Donc, faites quand même un petit peu attention à votre budget. Allez, on y va. Deuxième semaine. C'est plutôt sympa, ces 2 cartes. Écoutez, on vous annonce beaucoup d'énergie pour cette deuxième semaine. Une bonne santé, vous êtes en pleine forme. Voilà, donc ça c'est chouette. Sinon, on peut vous parler aussi d'une belle santé au niveau familial. Voilà, une famille qui est dans la joie aussi, hein, voilà. Donc, c'est sympa, très positif, hein, ces 2 cartes. Voilà, donc quand on a de l'énergie et quand on est en pleine forme, évidemment, on respire la santé, évidemment, nous sommes en joie, évidemment, c'est beaucoup plus positif, on arrive à faire beaucoup plus de choses. Et voilà, et c'est comme ça... une succession d'actions qui font que le positif arrive dans notre vie, d'accord? Donc allez, vous allez beaucoup de une belle énergie,
Beaucoup de morale, de la joie pour cette deuxième semaine. C'est sympa les Gémeaux, impeccable, j'adore. Troisième semaine, les Gémeaux, c'est sympa. Alors voilà, on vous dit, on vient confirmer tout ça, hein, parce qu'en fait, pour cette troisième semaine, alors on voit moins l'histoire de, vous avez la grosse énergie, le plein de, non, mais on vous dit là que au contraire, vous allez vraiment retrouver de la sérénité. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a un switch qui se fait, les Gémeaux, on a l'impression. Et peut-être que voilà, vous allez vraiment sentir cette joie revenir à vous. Alors on va dire plutôt de bien-être. Hein, on va parler. Voilà, ces deux semaines parlent de la même chose. Hein, du bien-être, quelque chose qui se termine, qui vous est peut-être, qui vous peut-être vous démoralisait ou voilà, vous en avez peut-être un petit peu marre de quelque chose ou vous voyez vous étiez plus dans le négatif, tout ça. Bon, après les Gémeaux sont pas trop comme ça, mais vous voyez, des fois on a un petit peu le moral en berne. Après c'est un signe assez nerveux aussi, hein, les Gémeaux. Donc ça cogite beaucoup, hein. Donc peut-être que là, vous allez retrouver la sérénité là sur cette troisième semaine. Donc vous voyez 2 semaines d'affilée où vraiment on vient vous confirmer que votre morale change. Voilà, il y a un switch qui se fait, hein, d'accord? Voilà, alors au niveau énergie, au niveau santé, c'est super positif. Hein. Allez, quatrième semaine, pardon. Eh bien, écoutez, on insiste là-dessus. Hein. La sérénité, il y a quelque chose d'assez honorable, quelque chose, voilà, on vient, alors vraiment ce mois de mars, là, ces 3 dernières semaines de mois de mars, les Gémeaux, on vient vous dire que vraiment vous allez, il y a quelque chose d'assez hyper positif, il y a une certaine tranquillité d'esprit qui revient, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, puis ça dure en fait, hein, voilà. Donc voilà, c'est 3 semaines d'affilée, hein, où il y a la même notion qui revient, les Gémeaux. Donc c'est super chouette, hein, j'aime beaucoup, moi ça me fait beaucoup plaisir. Il y a quelque chose de l'ordre où vous allez peut-être retrouver votre positivité, votre tranquillité d'esprit, voilà, votre système nerveux peut-être qui va se calmer un petit peu, peut-être de nouvelles... alors on ne voit pas de démarrage de quelque chose qui démarre, mais en tout cas... il y a quelque chose au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre état de santé aussi peut-être, hein, où on voit que c'est assez positif. Donc voilà, j'aime beaucoup. Quand on va bien, on peut faire plein de choses et vous savez, c'est le dynamisme, hein, qui revient. Hein. Et du coup, on a envie de faire des choses, on a envie d'avancer, d'évoluer et on a plein d'idées qui arrivent et on a envie de passer à l'action. Donc c'est hyper bien, les Gémeaux. Allez, on va aller voir l'énergie du mois. Alors, l'énergie du mois, eh bien, les Gémeaux, c'était... Oh, écoutez, vous avez une belle carte parce qu'on parle de prendre soin de soi avec cette carte. Prendre soin aussi des autres. Prendre soin de ses émotions, de ses sentiments, voilà. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, vous allez prendre soin de vos sentiments, de votre bien-être, du bien-être aussi des autres, des sentiments des autres, de vos émotions. Il y a quelque chose vraiment d'hyper bien, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose comme ça de l'ordre du bien-être, hein, vraiment. Voilà. Et vous allez prendre soin aussi de vos relations. Alors, c'est chouette, prendre soin des autres, prendre soin de des gens qui vous entourent. Alors, on peut parler aussi des gens qui vous entourent au niveau familial, mais au niveau professionnel aussi. Hein. Il y a quelque chose, il y a un niveau de bien-être, au niveau des relations, au niveau des sentiments, au niveau... voilà, on a une certaine maîtrise de tout ça, on les maîtrise, vous voyez, et en même temps, on sait en prendre soin. Très jolie carte, très très jolie carte. Voilà. Donc, les Gémeaux, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Les Gémeaux, vous n'êtes pas très coupe, hein, en général, vous. Hein. Donc, et là, ça va être vraiment une belle énergie pour vous. Peut-être une énergie que vous avez un petit peu du mal à contrôler. Et là, ce mois-ci, ce mois de mars, on vous dit que vous allez pouvoir contrôler ça. En tout cas, on vous donne la possibilité de maîtriser tout ça. D'accord? Donc, profitez-en. Profitez-en. Peut-être que vous serez peut-être un petit peu obligé de vous canaliser, hein, par vous-même. Mais en tout cas, vous en serez capable. Donc, gardez bien ça en tête. Allez, on y va. La carte. Moi, c'est beau. Elle est sympa. Alors, la beauté d'un ciel à 2 nuits.
Alors, les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Alors, écoutez, avec cette carte, on vient vous dire que effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup pesé ces derniers temps. Peut-être qu'il y a quelque chose, le moral n'était pas au rendez-vous ces derniers temps, que peut-être il manquait quelque chose. Je dis pas que vous étiez déprimé, hein, pas du tout, hein, mais il manquait quelque chose quand même, quelque chose de très positif ou quelque chose qui vous dynamise, qui vous encourage, quelque chose aussi qui vous donne de l'espoir, voilà. Et là, on vous dit avec cette carte que si gardez regardez votre bonne étoile, hein, suivez le guide, voilà, parce que vous allez, tous les espoirs vous sont permis, et je pense que vous allez le ressentir, d'accord? Donc, vous allez avoir des conseils, alors peut-être des conseils qui vont... vous savez, c'est nous-mêmes qui nous donnons peut-être des conseils, hein, parce qu'avec cette reine de coupe, effectivement, hein, vous pouvez être vous dans cette attitude où vous allez vous tranquilliser l'esprit et au contraire trouver de bonnes idées, être de bons conseils pour vous-même et pour les autres aussi, hein, ne l'oublions pas. Donc vous pouvez être aussi le guide de quelqu'un, mais au moins je pense qu'on parle de vous là, hein, et je pense que là vous allez trouver des conseils, mais des conseils peut-être dans vos guides. Alors les guides spirituels, peut-être que vous-même vous allez vous donner de bons conseils, mais aussi vous allez trouver des conseils, de très bons conseils par rapport à d'autres personnes, par rapport aussi à vos relations. D'accord? Parce qu'il va y avoir une certaine harmonie qui va se mettre en place et du coup, les choses vont émerger. Vous allez en retirer quelque chose de tout ça ou en tout cas, vous êtes dans cette ambiance qui fait que vous allez avoir de l'espoir. Regardez enfin vous allez avoir votre rêve à portée de main. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, gardez espoir, tout est possible. Voilà. Et vous allez être conseillé. Voilà. Conseillé, si ce n'est pas par vous-même, ce n'est pas pour les autres, ça sera par vos guides. Ou en tout cas, vos guides vous disent, crois-y. Crois toujours en ce que tu veux, et en toi surtout. Parce que, tu en es capable, nous sommes là pour t'aider et crois-y parce que si tu continues sur ce chemin, sur cette lancée et si tu y crois, tes rêves vont se réaliser. Voilà, les rêves entre guillemets, hein. Voilà, vous m'avez compris, hein. Voilà, les Gémeaux. C'est chouette, une très très belle guidance les Gémeaux là ce mois-ci, impeccable. Je suis super contente. Allez, on y va, on va aller regarder le conseil de la Lune pour vous les Gémeaux. Allez, je prends celle-ci. Oh, à l'endroit, ce serait mieux. Lilith, alors, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Donc là, on vient vous donner un petit conseil supplémentaire. On vous dit de vous prioriser, de poser vos limites, de prendre soin de votre territoire intérieur, d'accord? On en revient toujours, hein, vous voyez, à tout ça là, hein, à ses rêves, à son mode de fonctionner aussi, à son fort intérieur, hein. Et on vous dit d'écouter vos besoins, hein, d'écouter ce qui vous fait vibrer, de façon à préserver votre énergie et à continuer à garder toute cette énergie justement qui peut vous continuer à vous faire avancer justement, d'accord? Et ne culpabilisez pas parce que vous avez le droit de ne penser qu'à vous, c'est comme ça, voilà. Et d'être votre priorité. D'accord? Voilà. Même si alors cette reine de coupe, vous voyez, on vient vous donner une information supplémentaire. Vous allez prendre soin des autres. Oui, mais là, on vous dit, prends soin des autres. Ouais, d'accord. Mais prends soin de toi aussi. Et là, on vient vous confirmer ça. C'est bien de prendre soin des autres, mais il faut aussi se prioriser aussi. Parce que c'est quand on est bien, quand on se sent bien, quand on a un bon équilibre, qu'on peut s'occuper des autres correctement aussi. D'accord? Donc, préservez-vous, pensez à vous, priorisez-vous, voilà, pensez à écouter vos besoins, voilà, à écouter ce qui vous fait vibrer, ça va préserver votre énergie et vous pourrez vous occuper de vous, effectivement, et des autres. Voilà, les Gémeaux. Chouette, très belle guide, hein, j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir pour la routine de ce mois. On va aller voir qu'est-ce que vous propose le petit jeu pour sortir de votre routine. Allez, on y va.
Les Gémeaux, pour sortir de votre routine, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, je marche dans une rue que je ne connais pas. Allez, en changeant de rue, de quartier, en prenant un nouvel itinéraire, vous sortirez de votre périmètre de confort et vous découvrirez peut-être bien des trésors. L'aventure est aussi au coin de la rue. Donc là, bah écoutez, c'est quelque chose d'assez simple à faire, les Gémeaux, donc faites-le. Voilà, et puis vous aimez bien ça. Enfin, de toute façon, ça vous correspond complètement. Moi, je suis sûre que vous êtes tous capables de le faire. Donc, changez d'itinéraire. D'accord? Allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, hein, d'accord? N'allez pas dans des endroits dont vous avez l'habitude d'aller. Allez dans un endroit que vous ne connaissez pas pour découvrir autre chose, découvrir peut-être d'autres personnes et voilà, peut-être une autre aventure. Hein, et vous ne savez pas au coin de la rue qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce que vous pouvez découvrir. Voilà, quelle aventure vous attend. Donc voilà, donc allez, alors je vous dis pas de changer, alors, vous pouvez changer d'itinéraire effectivement en voiture, c'est une idée, mais faites-le à pied, d'accord? Allez vous promener peut-être dans une zone que vous ne connaissez pas, où vous n'avez pas l'habitude d'aller, et alors vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du monde, hein, vous n'êtes pas obligé de changer de ville, hein, vous pouvez des fois juste changer de quartier, hein, ou juste dans le même quartier, changer juste de rue, et découvrir autre chose. Voilà. Hein, d'accord? Allez, je compte sur vous. Les Gémeaux, vous êtes capables de faire ça, il n'y a aucun problème. Ok? Donc faites-le, pensez-y. Hein, une fois dans le mois, allez, vous allez découvrir quelque chose, un endroit où vous n'êtes jamais allé. Allez, on y va. Voilà les Gémeaux, eh bien écoutez, vous avez une très jolie guidance, nous avons une très jolie guidance, donc je vais quand même aller voir aussi mon signe ascendant et mon signe lunaire. Hein, je vais faire un petit peu, je vais recouper un peu tout ça et je vais voir globalement qu'est-ce qui m'attend globalement pour ce mois de mars. Alors, et faites pareil que moi, voilà. Allez, je vous embrasse très très fort les Gémeaux et puis je vous souhaite un merveilleux mois de mars surtout. Et les Gémeaux, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Gémeaux, au revoir.